Bienvenue à tous les passionnés de paranormal et de frissons. Ce soir, nous ne nous contentons pas de raconter des histoires de fantômes, nous allons en vivre une avec vous. Suivez-moi, si vous l'osez, dans les allées sombres du cimetière maudit, un lieu dont le nom seul suffit à glacer le sang. On raconte que la nuit, les morts ne trouvent pas le repos. C'est ce que notre équipe est venue vérifier. Je vous présente Robert, notre expert en paranormal. À 50 ans, ses cheveux grisonnants témoignent des nombreuses nuits blanches passées à traquer l'invisible. À ses côtés, Elena, notre spécialiste audio, une femme à la présence rassurante mais dont le regard trahit une sensibilité hors du commun au monde des esprits. Et enfin, Sarah, nos yeux dans la nuit, dont le regard bleu perçant semble capable de voir au-delà du voile. Ensemble, ils forment le trio le plus aguerri que je connaisse. Mais seront-ils de taille face à ce qui les attend ce soir ? L'air est déjà lourd, chargé d'une tristesse palpable. La nuit ne fait que commencer. Le silence du cimetière est presque assourdissant, rompu seulement par le bruissement des feuilles mortes sous nos pas. Robert sort son thermomètre digital. Chaque variation de température, même infime, peut être un signe. Moins 5 degrés ici, murmure-t-il, son souffle formant un nuage blanc. C'est une chute anormale pour une nuit comme celle-ci. Pendant ce temps, Elena ajuste son casque et tend son enregistreur EVP vers les tombes les plus anciennes, espérant capter des voix de l'au-delà. Sarah, elle, installe un détecteur de mouvement près d'un mausolée délabré. Chaque bip pourrait signaler une présence invisible. L'équipe travaille en parfaite synchronisation, une routine bien huilée par des années d'enquête. Mais ce soir, l'atmosphère est différente. Il y a quelque chose de plus ancien, de plus malveillant qui flotte dans l'air. Même nos caméras semblent avoir du mal à faire le point, comme si une force invisible interférait avec l'électronique. Nous sommes au cœur du territoire des morts, et il est temps d'écouter ce qu'ils ont à nous dire. La tension monte, chaque craquement, chaque ombre semble annoncer le début du spectacle macabre. Soudain, une brume épaisse et glaciale commence à s'élever du sol, non pas de manière naturelle, mais en tourbillonnant autour des pierres tombales, comme si elle avait sa propre volonté. La visibilité chute à quelques mètres. Robert confirme une nouvelle baisse de température. Moins 10 degrés, c'est impossible. L'équipe se regroupe, dos à dos. C'est à ce moment qu'Elena se fige, les yeux écarquillés. Elle retire brusquement son casque. « Vous entendez ?» demande-t-elle d'une voix tremblante. Dans le silence, un son déchirant perce la nuit. Des pleurs d'enfants. L'enregistreur, EVP, crépite, et la voix spectrale d'un enfant se fait entendre clairement. « Maman, où es-tu » Le son est si pur, si désespéré, qu'il nous serre le cœur. Puis, un autre sanglot, et un autre, venant de toutes les directions. C'est une chorale macabre d'âmes perdues. Nous ne sommes plus seuls. Les esprits de ce cimetière sont bien là, et leur tristesse est une vague qui menace de nous submerger. Le premier contact est établi, mais ce n'est que le début. La véritable horreur est sur le point de se déchaîner. Alors que les pleurs fantomatiques s'intensifient, le sol sous nos pieds commence à trembler. Ce n'est pas un séisme, c'est quelque chose de bien pire. La terre se fissure devant Elena, et soudain, l'impensable se produit. Des mains squelettiques, noires de terre, jaillissent du sol et s'agrippent violemment à ses chevilles. Elle pousse un hurlement de pure terreur, essayant de se dégager, mais les mains la retiennent fermement, comme si elle voulait l'entraîner sous terre. Au même instant, le détecteur de mouvement de Sarah se met à biper frénétiquement. Elle se retourne et son cri se mêle à celui d'Elena. À travers la brume, une silhouette se dessine, avançant lentement vers elle. Une forme humaine, grande, imposante, mais elle n'a pas de tête. Elle se déplace avec une détermination effrayante, un objet tranchant brillant dans sa main. Robert, tentant d'aider Elena, sent une pression invisible et glaciale s'abattre sur sa poitrine. Il suffoque, son cœur s'emballe puis semble s'arrêter. Il s'effondre à genoux, luttant pour respirer. L'air lui manque, une force malveillante cherche à lui broyer la cage thoracique.
La panique est totale. Il faut partir, maintenant, hurle Sarah, tirant Robert par le bras pour le relever. Avec une force décuplée par l'adrénaline, il parvient à donner un coup de pied rageur aux mains qui retiennent Elena, les brisant en éclats d'os. Libérée, elle ne demande pas son reste. L'équipe se lance dans une course désespérée vers la sortie, abandonnant le matériel sur place. Leur vie est plus précieuse que n'importe quelle preuve. Ils courent à perdre haleine, trébuchant sur les racines et les tombes, sans oser regarder en arrière. Mais ils sentent la poursuite. Des ombres dansent à la périphérie de leur vision, des chuchotements froids les frôlent, des rires d'enfants se sont transformés en ricanements cruels. La silhouette sans tête n'est plus visible, mais sa présence est une menace constante qui pèse sur leurs épaules. Ils atteignent enfin les grilles du cimetière, les franchissent et ne s'arrêtent ceux de courir qu'une fois de retour à la lumière rassurante des lampadaires de la ville, haletants, terrifiés, mais vivants. Ils ont survécu au cimetière maudit, mais les ombres qu'ils ont réveillées les ont suivis hors de ces murs. Cette nuit ne marque pas la fin de leur enquête, mais le début de leur cauchemar. Merci de nous avoir suivis dans cette terrifiante aventure. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. À bientôt, si vous l'osez.